On est daf, même prêt à Moudalef. Rabba Verabizara, Iklaou les Barash Galouta. Rabba Verabizara, ils sont arrivés à la maison du Barash Galouta. Chazi la Ouavda, ils ont vu cet esclave d'Anar Kouza de Maya, qui a pris une cruche d'eau froide et il l'a mise à Puma de Kumkema, au-dessus d'un kumkum, au-dessus de l'eau chaude. Il a mis le récipient par-dessus. Venazi Rabba, et Rabba il lui a écrit dessus, il lui a dit c'est assourd de faire comme ça pendant Shabbat. Alors, les Firachi ici, pourquoi c'est assourd de faire ça, les Firabba? Parce que ça ressemble à Atmana. Comme ça ressemble à Atmana, alors c'est interdit de faire ça pendant Shabbat. Rabizera, Maishna mi Mecham al Gabe Mecham. Rabizera dit il n'y a pas de problème de faire ça. On va voir plus loin dans le Pérec que Mecham al Gabe Mecham. Il n'y a pas de problème de Atmana quand on met un récipient avec de l'eau chaude sur un autre récipient avec de l'eau chaude. Amari Rabba lui répond Atam ukme kamokim. Acha olu de kamolid. Il dit il y a une différence. Là-bas, quand je mets de l'eau chaude sur de l'eau chaude, je fais juste garder la chaleur. Alors ça, c'est permis. Mais ici, que j'engendre de la chaleur, je fais que maintenant l'eau qui est au-dessus, elle va chauffer. Alors ça, c'est interdit. Une autre histoire, Adachazi des paras d'Astodar à Poumé des Kuba. Une fois, il a vu qu'il a mis un morceau de tissu sur une cruche, Natla il avait, et sur cette cruche-là, il a mis un autre keli. Donc sur ce morceau de tissu. Donc il y avait un keli avec plein d'eau, un morceau de tissu, et après une autre cruche. Nazeraba, Rabba il lui a créé dessus. Amar le Rabizera, Ama, il lui a dit processour. Amar le Ashta Chazit. Il lui a dit attends, tu vas voir. Les sauf Chazit et Kamaat Sarle. Après il a vu que l'esclave, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pressé ce morceau de tissu. Donc on voit qu'en fait, pourquoi Rabba il a interdit? Parce qu'il savait qu'après ça allait finir, que ça allait se renverser de l'eau sur le morceau de tissu. Après il allait presser. Ça c'est interdit pendant Shabbat. Un Marley, il lui a dit Maishna mi prunka. Il lui a dit quelle différence avec le prunka? C'est un morceau de tissu qui est précisément utilisé pour couvrir un tonneau. Et ça c'est permis de le mettre pendant Shabbat. Marla Atam le capidilavé, capidilavé. Il y a une différence. Ici, sur ce morceau de tissu qu'il a mis, le dastodar, à Poumé de Kuba, c'est quoi ce dastodar? C'est ce qu'il met normalement sur sa tête. Donc il veut qu'il soit sec. Donc après, quand il va se mouiller, alors là, il va le presser. Il va tout le faire pour le faire sécher. Mais ici, dans le prunka, comme c'est ça son utilisation, alors il n'est pas du tout intéressé par le sécher, donc il ne va pas le presser. Vélo Beteven, on a vu dans la Mishnah qu'il ne faut pas faire avec un morceau de teben. On a vu aussi avec mochin. C'était quoi mochin? On avait dit c'était des morceaux de tissu, ils peuvent être en lin, en coton. Ba miner avadabar matna babaye. Mochin shetaman ben maoul taltelan beshabbat. Ces mochin, maintenant, on les a utilisés pour faire atmana. Donc dans le cas où c'est arrivé Chine, on a dit on a le droit de faire atmana avec. Est-ce qu'on peut les déplacer pendant Shabbat? Donc normalement des mochin ils sont mouktsés puisqu'ils n'ont aucune utilité pendant Shabbat. Mais là, eux, comme on les a réservés pour faire atmana avec, alors est-ce que on me pose la question, est-ce que c'est mouktsé ou pas? Amarle Abaye répond il dit quoi? Comme il n'a pas la possibilité, il n'a pas de teven, alors il ne peut pas utiliser, il ne peut pas faire atmana avec du teven, alors il réserve son mochin pour ça. Pas du tout, c'est juste rad permis, c'est juste une fois où il va utiliser ce mochin pour ça, mais lui en aucun cas il compte réserver son mochin pour ça, et donc le mochin il va être mouktsé, puisqu'il n'est pas réservé pour l'atmana, mais il garde son statut de mouktsé. On peut peut-être apporter une preuve de là. C'est écrit Tomnin begizet semer ou betzipet semer. Donc on peut être tomen avec des tontes de laine à l'état brut, ou bien tzipet semer avec de la laine qu'on a peignée, ou bilshonot shalargaman, ou bien avec de la laine qu'on a filée, qu'on a rendue rouge, qui est juste avant le filage, on la rend rouge, ou bemochin. Ven metalteinotan. Donc on peut faire atmana avec tout ça, mais on ne peut pas les déplacer parce qu'ils sont mouktsés. Donc on voit que quoi? On voit que c'est mouktsé comme ce qu'il a dit à Baye. Donc on a dit Mishua loira, c'est pas une preuve. Achikama, en fait il faut expliquer comme ça qu'il y a deux dinim dans la Mishnah. Premièrement, Achikama. Premièrement, il y a le din de Atmana, de Tomlin Begizet Semer, Metzipet Semer, Shanot Shalargaman, Bemochim. Et deuxièmement, Imlotaman Ben, En et Alteinotan. Si maintenant il n'a pas fait Atmana, alors là il a le droit de les déplacer. Donc quand ils sont stam, ils sont oui mouktsé. Maintenant s'il les a utilisés pour Atmana, alors qu'il te dit qu'ils sont mouktsé, donc il n'y a pas de preuve de Abaye comme ça. Yachima il est même si c'est comme ça, Ma'achidouche, puisqu'on ne les a pas réservés pour rien du tout. Donc c'est sûr, c'est mouktsé. J'aurais pu penser que ces mochines-là, je peux les utiliser pour m'appuyer, pour m'accouder dessus. Et donc ils sont pas mouktsé. Kamashwalan, qu'ils sont quand même mouktsé, puisque c'est pas, ils sont pas, on compte pas normalement les utiliser pour ça, donc c'est pour ça qu'ils sont mouktsé. Frisda Shara la Douré Oudra les Bessadia Beshavta. Frisda il a permis de remettre des mochines qui sont tombées d'un coussin pendant Shabbat. Donc c'est-à-dire le coussin il est plein de mochines, de morceaux de tissu, et on a le droit de remettre ces mochines là pendant Shabbat.
Et Tivra Franan Bar Chizda Lera Frizda, il lui a demandé, et c'est écrit Matiri Natatsavar Beshabbat. C'est écrit qu'on a le droit de défaire le cou d'un habit donc qui a été cousu à l'époque quand il lavait l'habit. Alors il nouait comme ça l'habit. Pourquoi? Comme c'est pas un kesher shalkayama, alors c'est mutar. Aval lo potrine. Donc on a le droit d'être matir, mais on peut pas faire ça les khatrila. C'est-à-dire une première fois quand un habit il est complet et on veut faire un trou pour pouvoir mettre le cou à l'intérieur, ça c'est interdit. Donc ça c'est le premier din. Deuxième din, on peut pas mettre donc ces mochines là ni dans un coussin ni dans une couverture parce que c'est tikkun kli, c'est assoum shumakebe patish ni beyam tov ven sachement avec Shabbat. La plus forte raison que pendant Shabbat aussi c'est interdit. Ah, donc on voit que c'est interdit. Comment Afrizda il a dit que c'était permis, qu'il n'y avait pas de problème de makebe patish. La Gemara répond le kashia. Ah, bechadati, ah, beatike. Ça c'est quand c'est des nouveaux, ça c'est quand des anciens. C'est-à-dire quand c'est la première fois qu'on met dans le coussin, là ça va être interdit, mishum tikkun kli. Quand ils sont tombés, après je les remets, ça c'est permis, c'est ça que Afrizda parlait. Tenez bien, il y a une brita aussi qui dit clairement comme ça. Donc on n'a pas le droit de mettre une première fois. Nashrou, maintenant s'ils sont tombés, on peut les remettre même pendant Shabbat. Et à plus forte raison pendant Yom Tov. Amar Biuda Marav. Apoter bet atsavar beshabbat rayaf ratat. Si quelqu'un il ouvre pour une première fois donc ça veut dire il a un habit complètement rectangle et il ouvre l'intérieur pour qu'on puisse mettre le cou, il fait un trou pour qu'on puisse mettre le cou. Et ben s'il fait ça pendant Shabbat, il est rayaf ratat parce qu'il est makebe patish. Matif la Rav Kahana il demande, il dit ma benzo les megufat ravit. Quelle différence entre ça et megufat ravit? Megufat ravit c'est-à-dire qu'on a un tonneau et on a une sorte de couvercle sur le tonneau et on casse ce couvercle là pour ouvrir la travit. Et ça c'est permis pendant Shabbat. Ce couvercle il est fixé avec du tit et malgré tout c'est permis. Et là dans le bet atzar tu me dis c'est assour. Amar le Rava ze chibour v'zen chibour. Rava il y a une grande différence. Quand on a l'habit et on fait un trou pour pouvoir mettre le cou, ça s'appelle un chibour. Tout l'habit il est relié et là je suis en train d'enlever de l'habit pour pouvoir finir l'habit. Donc là, il y a un problème de tikkun kli. Mais dans Megufat Ravit, c'est pas un chibour, c'est vrai que c'est attaché avec du tit, mais c'est deux parties distinctes, et donc c'est pour ça que c'est permis. Ramele Rabirmia et Rabizera. Donc puisqu'on a parlé d'usine de chibour, alors on va parler maintenant d'usine de chibour par rapport à Touma. Rabirmia, il demande à Rabizera une contradiction entre deux Mishnayot. Tna, il y a une Mishnah Nogtsin, Shalal, Shalkovsin. Donc à l'époque, celui qui nettoyait les habits, pour pas que les habits se perdent, alors il nouait en quelque sorte tous les habits ensemble pour qu'ils restent tous attachés ensemble et donc au moins il les perd pas. Donc il nouait de manière grossière, mais après quand il avait fini de laver, il les enlevait. Donc shalal shel kofsin, shal shelet shel maftechot, ou bien un trousseau de clés, va beget shel tafour bekilaim, et un habit qui est cousu avec du kilaim, donc c'est un morceau de lin et un morceau de laine qui sont cousus ensemble, donc c'est sûr qu'on va enlever. Donc bien que toutes ces choses-là, c'est sûr qu'on va enlever la clé, le koves, le pressing, il va enlever les habits qu'il a collés ensemble, et quand c'est chatnet, c'est sûr qu'on va enlever, malgré tout c'est chibour les touma. Hachiatril la attire jusqu'au moment où il va commencer à détacher, à partir du moment où il va commencer à détacher, alors là c'est plus chibour les touma. C'est-à-dire quoi c'est chibour les touma? C'est-à-dire que si un des vêtements il va devenir tamé, alors tous les vêtements ils vont devenir tamé parce qu'ils sont attachés ensemble. Mais à partir du moment où il va commencer à détacher, alors là ça va pas être chibour les touma, et donc si un il devient tamé, ils ne deviennent pas tous tamés. La Gemara elle déduit de là, Almash, Beshat Melacha, Nami Chibour. On voit que même quand le Koves, il a fini de nettoyer, donc il est chez l'Obeshat Melacha, malgré tout, tant que c'est encore attaché, ça s'appelle lui un Chibour. Ça veut dire que quand un il va devenir tamé, tout va devenir tamé. Au Minou, pourtant il y a une Mishnah dans Kelim, Makel Shasa où il y a de l'écardoum. Si on a un bâton, et donc on a utilisé ce bâton pour faire un manche à une pioche. Alors Chibour les Touma Beshat Melacha. Au moment où j'ai besoin de cette pioche, donc au moment de la melacha, alors là c'est lui un chibour les touma. Et donc si la pioche elle devient tamé, alors le bâton s'il va devenir tamé, bien qu'il est pshouté klietz, en tant que yad d'un kli, en tant que manche d'un keli. Donc la Gemara dédie de là, bishat melacha in, shol bishat melacha lo, à quel moment c'est chibour? Au moment où je l'utilise cette pioche. Mais quand c'est shol bishat melacha, c'est pas un chibour. Et nous on avait dit avant que pour le kovet c'est un chibour même, shol bishat melacha. Amar il répond, il y a une différence. Atam, Shalobeshat Melacha, Adam Asou, les orko les benaïtim. Normalement, quelqu'un, quand il a fini d'utiliser cette pioche, alors il va prendre la pioche et le morceau de bois, il va le jeter, il va le remettre avec d'autres bois. Donc c'est pour ça que c'est pas un chibour dès qu'il a fini de travailler. Acha, Shalobeshat Melacha, Namini Chale, Demi Tanfu Adam Mechavreleu. Ici, le Kobès, même quand il a fini de les nettoyer, il préfère que ça reste attaché.
Parce qu'au cas où ça se ressalit, alors au moins ils sont déjà rattachés, il pourra directement les renettoyer. Il n'aura pas besoin de les rattacher, donc c'est pour ça qu'il préfère que ça reste attaché. Donc puisqu'il préfère que ça reste attaché, alors c'est pour ça que c'est lui un chibour les touma. Besura matnoula le hashmata mishmeda rafrizda. À Soura, l'enseignement qui va suivre, il était enseigné au nom de Rafrizda, Bepumedita matnou mishmeda Ravkana. Pumedita disait que c'était Ravkana, qui a dit seulement va moi mishmeda Rava, qui disait que c'était Rava. C'est quoi Mantana amilta d'amour abanan, kolam echubar loar ou kamo. C'est qui le Tana qui pense que tout ce qui est rattaché à lui a le même digne que lui, et donc il y a lui le digne de Chibour dans Touma. On parle par rapport à quoi? On parle par rapport à Shalal Shalkovsin. On a dit que quand ils sont attachés, eh ben, ils sont oui Nershav Kemechoubar, et si il devient tamé, ils deviennent tous tamés. Qui c'est qui pense comme ça? Amar Aviuda Marav, qui dit ça va selon Rabbi Meir. Rabbi Meir dit Nan, bet apar ou bet atavlin ou bet aner chez Bekira. Donc bet apar c'est une sorte de. Donc il y a plusieurs ustensiles en argile, le bet apar, le bet atavlin, le bet aner, qui sont dans une kira, et ils sont attachés à la kira. Mais tamin bemaga, van metamin beavir. Divrei Rabbi Meir. Si il y a un sheretz ou il y a une touma qui touche ce keli de l'intérieur, alors là, le keli il va devenir tamé, la kira va devenir tamé, et même les autres kelim qui sont mechoubar à ce keli, à cette kira là, ils vont devenir tamé. Ça, c'est seulement si c'est bémaga. Par contre, si c'est béavir, si y a un sheretz qui est rentré dans le avir de ce keli là, dans le avir de la kira, il ne va pas rendre tamé le bet apar ou le bet atavlin ou le bet aner. La Gemara va expliquer après pourquoi cette différence. Mais en tous les cas, on voit que quoi? On voit que le fira bémir, mais tamine bémaga. Que le fait que la kira devienne tamée quand il y a un sheretz qui touche le mur de la kira, même s'il touche, mais il faut qu'il touche par l'intérieur obligatoirement, parce qu'un kri il est tamé seulement par l'intérieur et pas par l'extérieur, et ben il va rendre tamé même ce qui est à côté. Vers Rabbi Shimon Metaher, Rabbi Shimon il permet même dans Maga, il dit que ça va pas devenir tamé. Pourquoi? Parce que lui il pense que quand il y a des choses qui sont attachées, ben c'est pas un chibour pour la touma. La Gemara elle dit Bish la Rabbi Shimon Kasava lav kekira damou. Les filles Rabbi Shimon, je comprends, lui il pense, il n'a pas le digne de chibour. Et donc c'est pour ça que c'est pas comme la kira, donc la kira va venir tamer le reste, non. Et là les Rabbi Meiri qui kira damou afilou bavir namiletmou. Il a qui kira damou afilou bemaga namilolitmou. Les filles Rabbi Meiri, je comprends pas. Si c'est comme la kira, alors même dans le avir ça devrait être tamé. Et si c'est pas comme la kira, alors même bemaga ça devrait pas être tamé. Mais même afshar, il y a un problème. La Gemara répond Leolam lav kira damou. Bemet minadin, midin Torah, les filles Rabbi Meir, tout ce qui est rattaché à la kira, ça n'a pas un digne de kira. Et ça devrait pas du tout être tamé. Alors pourquoi c'est tamé quand c'est Bemaga avec Rabanan ou Gazroubé? C'est Khamim qui ont été gozer. La Gemara demande I Gazroubé ou Aflou Beavir Namelitamu. Ah, si ils ont été gozer, ils devraient être gozer, même dans Avir, pourquoi ils sont gozer que dans Maga? La Gemara répond Avdebou Rabanan Kera qui écrit des loaté les misraf ale Trouma Vekoshim. Khamim ils ont fait un équerre que c'est métamé seulement Bemaga et pas Beavir pour qu'on sache que c'est seulement une Touma des Rabanan, et comme c'est une Touma uniquement des Rabanan, et ben si de la trouma elle va toucher cette kira là, c'est les ustensiles qui sont à côté de cette kira, et ben ça va juste être une touma des rabanan, et donc on va pas pouvoir brûler la trouma comme ça, elle va juste être tamemi des rabanan, on pourra pas l'utiliser, on va attendre qu'elle pourrisse. Tano rabanan, masporet shel prakim, donc des ciseaux qui sont faits en deux morceaux et qui se détachent l'un de l'autre, veizmil shel reitni, et une sorte de lime, donc avec un manche, et le manche à chaque fois il s'enlève de la lime. Alors ça c'est lui un chibour la touma, ven chibour la haza. C'est lui un chibour la touma, c'est-à-dire que si un des deux kelim il devient tamé, et ben l'autre aussi va devenir tamé. Par contre la haza c'est pas un chibour, c'est-à-dire que si je fais une haza, si ces kelim ils ont été tamés, mais tout matmet, donc il y a un maître qui a touché ce keli là, alors le keli va être tamé et il faudra attendre 7 jours, il faudra faire une haza le troisième jour et le septième jour sur ce keli là. On dit que en chibour la haza, si quand je vais faire la haza le troisième jour et le septième jour, si je fais par exemple la haza seulement sur la lime ou seulement sur une partie du ciseau, et ben ça va pas rendre pure l'autre partie du ciseau. La Gemara dit je comprends pas. Manafshar, ichibou, ou si tu considères le ciseau comme rattaché, donc comme une seule entité, à filou la haza anami. Alors même pour la haza, c'est suffisant. Si j'asperge sur un, bah c'est bon pour l'autre. Il a fribourou, et si c'est pas un fribou, à filou les touma namilo. Alors même pour la touma, ça devrait pas être bon. Donc quelle différence entre la touma et la haza? Amarava Rava il répond Dvar Torah Beshat Melacha Chibur Ben Etuma Ben Haza Besho Beshat Melacha En Chibur Letuma Ben Haza. Il répond comme ça. Il dit Minatora en fait Be'etzem quand c'est Beshat Melacha, quand c'est au moment où on utilise le ciseau, où on utilise cette lime, alors ça s'appelle lui un chibour. Et si c'est un chibour, c'est un bon chibour pour la Touma et pour la Haza. Ça veut dire que ça va être un chibour pour si un il devient tamé, l'autre partie aussi elle devient tamé. Et c'est un chibour que si on est masé sur une partie, ben l'autre partie aussi elle va devenir tao.
Par contre, chez l'obishat melacha, quand on n'utilise pas ça, même quand ils sont encore attachés, alors c'est ni un chibur ni pour la touma ni pour la haza. Vegazrou rabanan al touma chez l'obishat melacha, mishum touma chez beshat melacha. Et chachamim, ils ont été gozer sur la touma chez l'obishat melacha à cause de la touma chez beshat melacha. Donc dans tous les cas, ils ont dit touma, ça va toujours être tamé. Quand un il va devenir tamé, il va rendre l'autre tamé aussi. Et aussi, chachamim, ils ont été gozer vers la haza chez beshat melacha, mishum haza chez l'obishat melacha. Ils ont été gozer la haza au moment où on travaille, donc on a dit que la haza, elle était, normalement elle devrait être bonne à ce moment-là, malgré tout ils ont interdit à cause de la haza shalobeshat melacha qui est pas bonne, que la haza il faut faire sur les deux morceaux, puisque c'est considéré comme deux morceaux quand c'est shalobeshat melacha.